à tous, bienvenue sur la chaîne Pokémuseum Community, c'est Youg, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on va dire première vidéo collection pour ma part, puisque j'avais déjà fait ma grosse vidéo room tour, si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter les jeux Pokémon version Ruby, Saphir et Emerald sur Game Boy Advance. Oui, ce qu'il faut savoir que sur mon ancienne chaîne YouTube, que maintenant je suis uniquement sur cette chaîne là, mais je faisais pas mal de vidéos qui s'intitulaient Collection Story. Et du coup, je présentais en fait une anecdote de chaque jeu ou item Pokémon. Ce qui m'a marqué en fait quand j'ai découvert ce jeu étant jeune, étant petit. Et du coup, voilà, le but c'est vraiment de vous présenter tout ça. Bon, par contre, je vais pas refaire les items que j'avais déjà présentés sur mon ancienne chaîne YouTube, parce que j'avais déjà présenté jaune, rouge, bleu, or, argent, cristal et trading card game, il me semble. Et c'est tout. Du coup, on va plutôt commencer après. Et ceux-là, je vais pas les refaire puisque je les avais déjà présentés. Et les jeux Pokémon Mini aussi, je les avais déjà présentés. Donc tout ça, je vais pas vous les représenter puisque ça a déjà été fait, donc ça ferait plutôt un doublon. Mais maintenant, je présente vraiment tout puisque c'est ma seule et unique chaîne YouTube. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, première vidéo collection pour ma part. Alors, la région de Hoenn, donc avec Pokémon version Saphir, qui est vraiment magnifique avec le Kyogre. Voilà. Pokémon version Ruby, avec le magnifique Groudon. Magnifique. Et le magnifique Rayquaza. Donc Rayquaza donc dans Pokémon version Emerald. Donc voilà. Je vous montre un petit peu l'aperçu général des boîtes. Comme vous pouvez voir, ils sont vraiment en très bon état. Donc c'est vraiment cool. Après, j'ai certains items qui sont en moins bon état que ça, hein, ça dépend. Mais en tout cas, ceux-là sont en très bon état. Donc voilà. Alors des fois, si vous voyez des reflets, parce que là, je viens de mettre la lumière pour améliorer l'éclairage. J'ai branché ma softbox. Comme ça, vous voyez les choses vraiment bien plus claires. Donc, on verra le avant et après si c'est mieux ou pas. Mais je trouve que c'est mieux, ça fait un meilleur éclairage. Enfin, voilà. Alors, je vais vous parler de ça. Donc, on va commencer par le début. On va le mettre lui en fond comme ceci. Alors là, vous voyez mon ordi est en fond, mais l'objectif c'est que j'aimerais après par la suite avoir des bras articulés. Ça permettra de faire un joli fond de vidéo. Du coup, alors Ruby et Saphir. Alors souvent, quand ça venait de sortir à l'époque, donc je crois que c'était en 2001 de mémoire. 2003, pardon. C'était en 2003. Donc voilà, en 2003, donc prédécouvrez la magnifique région de Hoenn, un endroit placé sous le signe de l'amitié et des combats où se côtoient les plus grands héros et de nouvelles teams mystérieuses fraîchement arrivées dans votre nouvelle maison. Vous devez commencer votre entraînement de dresseur Pokémon. Qui sait quels dangers vous attendent? Il est maintenant temps de prendre vos affaires et de partir à la découverte de ce nouveau monde. Voilà, donc là on peut remarquer qu'il y avait Flora. Euh, donc voilà, et puis bon, ça c'était nous, on pouvait choisir donc, on pouvait choisir homme ou femme, donc fille ou garçon. Quoique, non, je suis pas sûr. Je sais plus. Si, on pouvait peut-être le choisir. Je sais plus pour le coup. Je crois qu'on pouvait choisir homme et fille. Bon, enfin, fille ou garçon. Moi, je sais que j'ai tout le temps pris garçon, donc je me rappelle plus. Mais il me semble qu'on pouvait choisir les deux. Normalement, oui, hein. Enfin, parce que c'est depuis Crystal qu'on peut choisir les deux, donc ouais, il me semble. En tout cas, alors je vais déjà vous expliquer un petit peu les particularités. Alors déjà quand on avait commencé, on allait dans les magasins, souvent on se demande, enfin moi, pour moi le premier, j'ai hésité entre la version Kyogre, la version Saphir et la version Ruby, parce que j'avais pas pu forcément m'acheter les deux à l'époque. Alors moi j'étais plutôt parti sur version Saphir, parce que je me rappelle que pas mal de mes potes étaient sur la version Kyogre. Et moi, finalement, j'étais parti sur la version Saphir. Donc, on va commencer par vous parler voilà, de ma petite anecdote, hein. Et après, je vais vous expliquer un petit peu les particularités de ces deux et ces trois jeux. Alors, on va plutôt faire dans le. J'improvise complètement parce que j'ai rien préparé, hein, mais donc, en fait, en premier, ce qui était sorti, c'était la version Saphir et Ruby. Et par la suite, un peu plus tard, il y a eu un remake de Pokémon version Emerald, du coup, qui était sorti en 2005. Attendez, je vous montre. Il était sorti, alors je sais pas si vous allez voir le focus, voilà. Il était sorti en 2005, alors que version Saphir et Ruby, c'était sorti en 2003. Donc en fait, c'est vraiment le remake juste après. Et donc là, on pouvait avoir Rayquaza, parce qu'il y avait Kyogre et Groudon, mais on pouvait avoir Rayquaza, donc c'était intéressant. Alors que dans ces deux-là, on ne pouvait pas avoir Rayquaza, enfin il me semble pas en tout cas.
Et l'autre grande particularité, c'est qu'en fait, on pouvait faire des 2 contre 2. En fait, on pouvait faire des combats de Pokémon avec 2 Pokémon à la fois. Et on pouvait même faire des combats multijoueurs. Donc jusqu'à 4 il me semble. Donc c'est vraiment pas mal, c'était vraiment la grande nouveauté. Et puis bon, graphiquement ça changeait hein, comparé à la Game Boy. Ça mettait un gros coup de jeunesse on va dire et ça rendait vraiment pas mal du tout. Ils sont vraiment magnifiques, hein. Du coup, moi j'étais parti sur la version Saphir. Donc ça m'a vraiment bien. Alors moi, ON, est-ce que ça m'a vraiment bien marqué? Euh, Ouais, ce qui m'a surtout marqué en fait, c'est le. Alors, je sais pas si vous allez voir, c'est le poussifeu. Puisque en fait, Brazigali, c'est vrai que j'adorais jouer avec Brazigali. J'adorais jouer avec Brazigali et c'est vrai que c'est un très bon Pokémon. Donc on a les choix entre Arco, Poussifeu et Gobu. Et c'est vrai que moi, ouais, j'ai adoré ce Pokémon. Et après, bon, l'histoire en soi, c'est une très bonne. Enfin, c'était un très bon jeu, hein, c'était une vraie découverte. Alors, ce que j'ai vraiment apprécié dans ce jeu, c'est également qu'on avait l'apparition des concours Pokémon. Donc là, ça y est, je m'en rappelle un petit peu, parce que c'était il y a longtemps, hein, ça remonte, c'était il y a déjà. Bah, il y a déjà à peu près 10 15 ans que j'ai joué, donc ça remonte, vous voyez. Mais je me souviens un petit peu quand même. Donc, ouais, c'était. Je me rappelle, il y avait pas mal de concours Pokémon. Et donc ça c'était pas mal, moi j'en avais fait. Et donc après en fait ça dépendait de votre Pokémon, t'avais plein de petits mini-jeux et le but c'était de gagner le concours avec la grâce, etc., avec les attaques. Je trouvais ça très original, moi j'ai plutôt bien aimé, ça me faisait vraiment penser à l'anime, avec l'histoire des concours Pokémon avec Flora. Même si là il n'y a pas Flora, mais... si c'est ça, c'est Flora, c'est avec Flora du coup, ouais c'est ça. Donc ça me rappelait vraiment l'anime, donc ça j'ai vraiment bien aimé les concours, ça changeait en fait des combats. Après l'histoire en elle-même, la Team Aqua, Team Magma, c'était vraiment un délire, c'était vraiment génial. Et puis ce que j'aimais vraiment beaucoup dans ces jeux, c'était qu'on avait l'apparition dans les arènes Pokémon, alors dans les autres arènes aussi, mais là vraiment je trouve qu'il y avait un plus. Dans les arènes Pokémon, notamment l'arène de type feu, enfin les animations étaient vraiment bien plus poussées. Et enfin je trouvais ça vraiment extraordinaire. Donc ça m'a vraiment bien plu. Que dire d'autre? Après, il n'y a pas d'autres choses qui m'ont vraiment marqué. Mais ouais, donc c'était pas mal de combats de 2 contre 2. Ah oui, ce qui m'a marqué aussi, c'est que notre père au début du jeu, c'est le champion d'arène. Donc ça, c'était vraiment agréable. Moi, ça, j'ai bien aimé pour de se mettre dans la peau que dans notre famille, c'était champion d'arène. Alors ce que j'aurais kiffé, ça, ils l'ont toujours pas fait dans les jeux Pokémon, c'est qu'ils fassent un jeu Pokémon où en fait on fait toute l'histoire et à la fin c'est nous-mêmes le champion d'arène et il y a des challengers qui viendraient nous voir pour genre la moitié de la fin du jeu. Ça serait tellement ouf. Moi personnellement, j'aimerais bien avoir un jour ce genre de jeu Pokémon. Je parle là du coup sur la Switch, hein, mais petit aparté. Mais j'aimerais bien. Mais en tout cas, ouais, j'avais bien apprécié le fait que notre père c'était le champion d'arène. Et du coup, on était bloqué, ce qu'il fallait, il fallait avoir au moins 4 badges, je crois, ou 5 je sais plus, pour justement aller l'affronter avec son fameux Monaflémite. Donc ça, c'est vrai que ça m'a bien marqué. Ça m'a bien marqué. Et puis aussi le rival hein, avec Tersal. Donc ça, c'était pas mal aussi. Puisqu'on pouvait trouver un Tarsal dans les autres aires. Donc ça, c'était génial aussi. Et puis voilà, dans l'ensemble, je crois que j'avais fait à peu près le tour. Mais en soi, c'est vrai que c'est des. Puis bon, même les légendaires en soi, Kyogre et Groudon. J'ai une préférence entre les deux pour. Au début, j'allais vous dire Kyogre, mais Groudon, je l'aime bien quand même, hein. Groudon, je l'aime bien, donc j'ai pas vraiment de préférence pour ces deux-là. Et après, on avait le fameux Rayquaza. Alors lui, par contre, j'ai jamais réussi à l'avoir. Bon, après, je regardais pas non plus tous les guides Pokémon et tout ça, mais le Rayquaza, franchement, ça, c'était le Pokémon légendaire que tout le monde avait envie, d'avoir dans son aventure. Parce que, voilà, pour moi, bon, ça n'a rien à voir avec Arceus. Mais c'était un grand serpent comme ça, t'avais l'impression que c'était finalement le roi des Pokémon, quoi. Même si, bon, c'est plus Arceus, mais du coup, ouais, c'était vraiment pour moi une légende, Rayquaza. Et du coup, enfin, tu faisais le jeu à fond pour essayer d'avoir un Rayquaza et c'était vraiment compliqué. Euh, Quand je veux dire, quand tu regardais pas les solus hein, sur internet. Mais du coup, ouais, franchement, il donnait envie. Voilà.
Mais ouais, en tout cas, 3 pépites. Donc, Ruby, Saphir, Emerald. Donc, pour la région de ON, les amis. Ça y est, on arrive enfin à la Game Boy Advance. Enfin, voilà, je pense avoir fait le tour pour mon anecdote. Donc, 3 styles, 3 couleurs différentes. Alors, Ruby plutôt couleur lave. Et puis, Saphir plutôt pour l'eau, en fait. Donc, voilà. Et puis, du coup, version Emerald, un mix un peu des deux. Par contre, je sais plus si on pouvait. On avait peut-être le choix entre Groudon et Kyogre dans Emerald. Mais bon, ce qui est certain, c'est qu'on peut avoir Rayquaza. Mais je sais plus si on peut. Ah, on pouvait même jouer avec la GameCube apparemment. Avec un 4 câbles Game Boy Advance. Avec les jeux Game Boy Advance Pokémon, j'avais oublié qu'on pouvait même la brancher à la GameCube pour jouer carrément sur la GameCube, du coup, sur une console de salon avec les jeux Game Boy Advance. Ça, c'était plutôt cool aussi. Moi, j'ai jamais testé, mais du coup, je viens de m'en apercevoir. Donc voilà, du coup. Alors écoutez, on a fait à peu près le tour pour ces 3 pépites qui sont dans ma collection, du coup dans mon full set des jeux Pokémon français. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On va les mettre comme ça, histoire de... Hop. Youhou. 3 petites couleurs sympathiques. Ouais, donc du coup, Ruby, Emerald, bon, je sont pas dans l'ordre, c'est pas grave. Et hop, Saphir. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter si ça vous a plu, tout simplement. Et puis à vous abonner encore une fois. Et puis bon, je vous dis à bientôt sur la chaîne Pokémuseum Community. Salut tout le monde!